Des responsables de la Fédération camerounaise de volleyball mariés ont enceinté 5 joueuses de volley mineurs. C'est l'information qui fait la une sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours déjà. Equinox Télévision a interviewé les athlètes ou alors les joueuses citées par cette information et surtout les responsables de la Fédération camerounaise de volley qui démontent l'information. Et nous en parlons sur ce plateau avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media et bonsoir à tous les amateurs de volleyball. Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans ce contenu. Nous parlons de cette affaire de filles enceintes, de filles mineures enceintes à la Fédération camerounaise de volleyball. D'entrée de jeu, Yannick Reno, vous avez regardé la sortie, le reportage d'Equinox Télévision, reportage effectué par Gizogo. On a eu les témoignages des joueuses qui sont cités par certains. On a eu les témoignages de certains responsables de la Fédération camerounaise de volley. Que pensez-vous de ce reportage-là? Ce que je peux dire, c'est que c'est un reportage qui apporte un peu de lumière et un peu de précision sur ou en moins de l'obscurité. Oui, sur cette affaire. Je pense que c'est la démarche. C'est la démarche logique, la démarche normale à effectuer pour des journalistes quand il faut traiter ce genre d'affaires. Equinox, via sa rédaction du côté de Yaoundé, via justement le personnel qui est du côté de Yaoundé, a pensé à aller sur le terrain pour enquêter et rencontrer un certain nombre de jeunes filles. Parce que si on vous dit que 5 jeunes filles âgées de moins de 18 ans sont enceintes dans cette équipe nationale de volley et que vous rencontrez, je ne sais pas, sur peut-être l'ensemble des jeunes filles de cet âge-là, vous rencontrez une bonne partie et elles vous disent, elles ne comprennent pas de quoi il s'agit, elles vous montrent qu'elles ne sont pas enceintes, les parents vous confirment qu'il n'y a rien eu, et en tout cas n'ont pas avorté, et vous avez des responsables également qui ont parlé, c'est vrai que ce n'était pas dans le cadre du reportage d'Equinox, mais des gens qui ont des audios qui ont fuité, qui ont circulé, ou des responsables, même des femmes, des dames, qui vous disent que ce sont elles qui encadrent ces jeunes filles au quotidien et qui ne comprennent pas d'où sont parties ces différentes rumeurs-là. Donc, on parlait de 5 filles enceintes et une qui aurait déjà avorté. Bon, là, on va pas nous dire que tous ces filles-là finalement ont avorté. En tout cas, la démarche est rationnelle, la démarche est logique, la démarche est professionnelle. Aller sur le terrain, donner la parole aux différentes filles, donner la parole aux parents, donner la parole aux responsables pour faire la lumière sur cette affaire-là. Ce qui n'est pas le cas de certains qui ont été notamment cités ou alors évoqués. Dans une plainte qui a été déposée. Voilà. On va d'ailleurs parler de ça. Mais Yannick Reno, est-ce qu'on n'est pas là dans une opération de lavage de la Fédération camerounaise de volleyball qui s'est rapprochée de ces joueuses-là pour les intimer, même l'ordre de faire cette sortie-là? Parce qu'on nous dit quand même, dans tous les cas, les informations qu'on a, c'est que ces parents l'ont fait. Les parents ont parlé, les joueuses ont parlé, les joueuses ont dit qu'elles n'ont jamais subi de harcèlement. Est-ce qu'on ne pourrait pas être dans une opération de lavage? Bon, tout est possible dans ce genre de situation. C'est pourquoi l'enquête a été une enquête ouverte. C'est d'ailleurs pourquoi, au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball, le président, à travers une sortie, justement, à travers un communiqué, a demandé... Quel président? Le président de la Cour suprême ou alors le président Le président, puisqu'on parle de la FECA volley, c'est-à-dire que ceux qui sont accusés, c'est pas le camp Abouem, c'est le camp Bello-Bourdon. Voilà, justement. Donc, il s'est exprimé et il a fait une sortie, c'est-à-dire qu'à travers son service de communication, on est assez édifié désormais là-dessus, c'est-à-dire que pour celles qui ont été harcelées, pour celles qui ont été menacées, ou celles qui ont subi des chantages, celles qui ont subi des abus sexuels, elles peuvent venir déposer leur courrier ou alors leur dénonciation via un courrier seulement sous pli fermé ou sous pli anonyme si vous voulez. Donc, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous vous sentez vraiment abusé, vous le faites et vous le déposez. Mais on a comme l'impression justement qu'au jour d'aujourd'hui, parce que le communiqué c'est date depuis le 17, aujourd'hui nous sommes déjà vers la fin du mois de juillet. Nous sommes le 22 par là. Voilà, et on a comme l'impression que
d'après les comptes rendus que nous avons, justement, on n'arrive pas évidemment des plaintes, des dénonciations de sa fille. Des dénonciations. Il faut se poser les vraies questions. Mais Taban. Bienvenue chez Taban, un monde où la sécurité des personnes et des biens est notre priorité. Taban est une entreprise qui met à votre disposition du matériel de pointe pour sécuriser vos espaces. Nous vous proposons des solutions de sécurité de tout genre, vidéosurveillance, contrôle d'accès, alarme intrusion, lecteur d'empreintes et bien d'autres. Avec Taban, vous pouvez dire adieu au risque d'incendie. Nous mettons à votre disposition des alarmes incendie, des extincteurs et nous élaborons pour vous des plans de sécurité incendie. Taban vous offre aussi une garantie sur tout son matériel et grâce à notre équipe d'ingénieurs et techniciens, nous assurons la maintenance et l'entretien de vos installations. Contactez-nous dès maintenant au plus 237 696 63 35 91 ou via notre site web www.taban-groupe.com. Avec Taban, vous pouvez dormir tranquille. Vous et vos biens êtes en sécurité. Mais Annie Renaud, on connaît quand même comment ça se passe dans le milieu des sports. Une des joueuses interrogées a dit qu'elle n'a jamais subi de pression. Je ne vais pas utiliser l'expression qu'elle a utilisée pour éviter d'être bloquée par le réseau social. Elle dit qu'elle n'a jamais subi de pression. On a quand même, on a des vidéos des anciennes joueuses, des audios. C'est vrai que dans ce cas, ce sont des joueuses professionnelles qui parlent des relations avec le sélectionneur, ce sont des majeurs. Mais ce qui est quand même, dans ce cas-là, ce sont les majeurs. Ce qui est quand même incroyable dans ce pays, ce qui est étonnant dans ce pays, c'est que il y a des périodes où on peut croire à des audios. Et il y a des périodes où les audios, il faut d'abord les authentifier. Il faut d'abord qu'ils soient reconnus. Il faut d'abord qu'ils fassent... Vous faites allusion à quoi, Yannick Renaud? C'est l'objet de toute une science. Et vous faites allusion à quoi? De toutes des analyses du monde. Mais attendez. Les audios sont authentifiés. On vous parle de la lettre. Dans la sortie du président de la FECAFOLE, justement, avec cette sortie du service de communication. On vous parle des chantages subis par la FECAFOLE. On vous parle des personnes tapis dans l'ombre. On vous dit que c'est des histoires qui seraient, parce que là, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. On veut que c'est des rumeurs qui seraient véhiculées, qui seraient fabriquées de toutes pièces, montées de toutes pièces, par des personnes qui sont connues, par des visages bien connus, en Belgique, en France, aux États-Unis et à Yaoundé. Ils ont peut-être la sortie vous allez lire, la suite de communication de la FECAFOLE. Alors, vous comprenez que même si, effectivement, nous sommes dans le faux, c'est-à-dire que même si, effectivement, l'histoire n'est pas authentique, l'histoire n'est pas vraie, les audios et tout ce que vous voulez, comme rumeurs, comme sorties, comme publications, peuvent justement contribuer ou alors participer de ce que les responsables de la FECAFOLE estiment être une cabale. Parce que quand on veut mener une cabale contre vous, on prend des dispositions, on prend la contribution, on peut créer des lanceurs d'alerte, on crée tout ce qu'on peut créer, on fait des audios et tout ça. Et vous pensez qui sera l'origine de cette cabale-là? Qui serait contre la Fédération camerounaise de volleyball? Je ne peux pas vous dire avec exactitude, avec fermeté. Vous avez certainement une idée. Qui peut être... Mais ce que je peux dire quand même, c'est que, ayant échangé un tout petit peu avec des proches qui sont au sein de la FECAFOLE, il va sans dire quand même qu'on s'achemine vers un autre processus électoral très bientôt. Et que... donc ce serait l'œuvre de Serge Abouem? Non, je ne vais pas dire ça. Je dis il y a un certain nombre de manigances ou de manœuvres qui peuvent être mises sur pied pour déstabiliser et décrédibiliser surtout le Bello Bourdon. Donc nous sommes déjà en période préélectorale. C'est des choses qui arrivent généralement quand on veut ternir l'image de quelqu'un, d'un candidat. Quand on veut décrédibiliser un candidat, quand on veut le faire passer pour le diable des bons. D'ailleurs, vous avez vu dans les sorties, tout ça, il y a des vidéos, des audios et autres qui l'accusent. Qui accusent le président Bello Bourdon de s'amouracher avec des filles, avec des joueuses de l'équipe, avec qui il partagerait des chambres d'hôtel quand ils sont en compétition. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça là qui sont dites. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des histoires nouvelles quand même dans le sport camerounais en général. Ce ne sont pas des histoires. Pas uniquement dans le volley, dans le sport camerounais, on a parfois ce genre d'histoires. Les abus, c'est des athlètes, même pas les abus, mais les athlètes qui entretiennent des relations avec des responsables. Oui, bon.
Justement, c'est un volet qu'on n'a pas beaucoup abordé, que je n'entends pas trop sur la toile, je ne vois pas trop sur la toile. C'est-à-dire que ces relations sont-elles consentantes ou pas? Moi, ça peut être consentant, mais sous pression. C'est-à-dire que si tu veux continuer à avoir ta place, il faut... Donc tu es consentant, mais avec des pressions. Oui, mais il faut pas, on n'est pas obligé. Moi, je voulais revenir sur le fait que, justement, ce sont des mineurs. Quand il s'agit des mineurs, là, je ne veux pas savoir si c'est consentant ou pas, parce que les responsables, il y a un devoir quand même de moralité, il y a un devoir quand même de probité, qui voudrait que, quand vous êtes un responsable à la tête d'une équipe, d'une fédération, d'une association... Que vous soyez un papa, un encadreur. Un encadreur pour les enfants. Vous n'êtes pas, dès que vous voyez une petite fille de 16 ans, en train de... Parce qu'elle est en tenue, elle est en short, et bon, vous savez aussi que le volleyball, tel que c'est pratiqué, avec les tenues de volleyball, ça laisse parfois dessiner les jolies courbes de ces demoiselles, et quand vous regardez, il y a beaucoup de personnes, quand ils regardent des matchs de volleyball, surtout des matchs de volleyball féminin, c'est pas la boule qu'ils regardent, ils regardent autre chose. Ils regardent des formes, la bourse, des jolis coups. Comme l'a dit la députée. Oui, ils regardent des les dindons s'en foutent devant la bourse. Ils regardent la bourse. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que, et vous savez depuis quelque temps que la CRTV par exemple diffuse des matchs de volleyball. Il y a eu la Coupe d'Afrique de volleyball il y a quelques temps, c'était passé je pense bien. Coupe d'Afrique de volleyball, dames, et qui avait connu un gros succès. Mais il faut quand même se rendre compte que le succès aussi était dû en partie au fait que les hommes qui étaient devant le TD, ils ne voulaient plus qu'ils ont découvert de nouvelles choses. Oui, alors, donc quand vous êtes responsable, quand vous êtes un formateur, un encadreur de jeunes, quand vous êtes un encadreur des enfants, de cet âge-là, vous devez être capable d'être au-dessus de cela. Donc, maintenant, quand il s'agit des personnes, des joueuses adultes. Maintenant, si c'était des joueuses adultes, bon, on aurait posé la question de savoir est-ce qu'elles ont subi des pressions avant de faire ce qu'elles ont fait là. Parce que si elles n'ont pas subi des pressions et qu'elles sont allées de leur propre chef, parce que peut-être que l'entraîneur était un garçon mignon et qu'elle voulait à tout prix. Il y a ça aussi, parce que dans des groupes. Et ça peut également poser d'autres problèmes. Oui, justement, ça peut poser d'autres problèmes. Parce que justement, quand on est un professionnel, un entraîneur ou un encadreur professionnel, on évite quand même de se retrouver dans ce genre de situation. On essaie de mettre des barrières, même si vous êtes provoqué, même si vous êtes, on va dire quoi, courtisé par ces demoiselles, vous pouvez, parce que vous êtes entraîneur, rester professionnel. Rester et leur dire qu'attention, il ne faut pas dépasser des limites.